Salut à tous, vous êtes dans le Hike Podcast, tout nouveau podcast avec mon acolyte Abdallah Slayman. Comment ça va Abdallah? Ça va, merci. Et toi, ça va, Nick Fury? Ça va, tranquille, tranquille. En fait, le podcast qu'on lance, c'est un podcast de réflexion qui est issu des nombreuses heures de discussion qu'on a pu avoir. Et donc, ouais, je vais te laisser d'abord te présenter, ouais, c'est vrai. Ah ouais, ok. Parce que dans l'idée, nous, on fait toujours le truc comme si tout le monde nous connaissait, mais non. Ah ouais, non, c'est vrai, tout le monde ne connaît pas et tout le monde ne connaît pas encore Ike aussi. Donc, Ah, comme c'est le podcast aussi de Ike et pour parler de sa philosophie et puis aussi de pourquoi on a décidé de créer cette plateforme, t'as raison, c'est important de la présenter ouais, et peut-être de se présenter. Donc déjà, pour commencer, je suis pas un tech bro, comme on dit. ouais. Ouais, t'es Euh, pas un mec de la tech. Je suis pas un mec de la tech et par contre, j'ai choisi de mettre mon énergie pour la création et à côté des artistes, aux côtés des artistes, justement pour permettre de créer une alternative où la création est réellement valorisée, une alternative à toutes les plateformes aujourd'hui qui, pour la plupart, malheureusement, exploitent la création et du coup les artistes, quoi. Et c'était Voilà dans la donc. continuité de tout ton taf, quoi, où tu as toujours encadré l'art dans le sens, pas forcément de ce qui était mainstream ou ce qui fonctionnait, mais plutôt dans le sens de la profondeur, de ce qui était vraiment des artistes qui méritaient d'être en lumière, et ça se retrouvait sur le site IA, par exemple, etc., quoi. Ouais. Alors après, je sais pas si je me permettrais de dire que j'encadrais, parce que c'est des artistes et c'est une culture qui est difficilement encadrable. Mais en tout cas, oui, j'accompagnais et puis, comme tu le dis très justement, on mettait en lumière des artistes qu'on considérait particulièrement singuliers et qui n'étaient pas forcément visibles ailleurs. Et donc oui, c'est la continuité d'un travail de 10 ans sur le terrain à produire des événements, à produire comment dire, des actions aussi Ouais. artistiques, à produire de l'information aussi autour de cette culture. Et puis ouais, c'est véritablement une passion et c'est sincère. Et c'est parce que on est convaincu que c'est très important que la culture, dans toute sa diversité, puisse se diffuser et s'exprimer et puis être valorisée. Et puis aussi que celles et ceux qui la font puissent en vivre aussi de manière très simple. Et donc c'est cette problématique majeure qu'on a rencontrée sur ces 10 dernières années. C'est comment ça se fait que autant de gens ultra talentueux et qui ont quelque chose à raconter et à exprimer au monde, euh, du fait des structures économiques et médiatiques et de l'industrie en général, comme on l'appelle, ben, avaient du mal à trouver leur place et aussi à utiliser la puissance de l'internet, comme on dit, quoi. En tant Ouais, qu'artiste et en tant qu'artiste indépendant aussi. ouais, c'est ça. Nous, moi, je suis Nick Fury de la caution. On a monté notre groupe, pour aller au milieu des années 90, on va dire, à Noisy-le-Sec dans le 93, donc vraiment sans grand soutien et dans l'ancien, j'allais dire l'ancien régime qui consistait en, voilà quoi, aller au charbon et avec très peu d'aboutissement possible. Il fallait vraiment être en maison de disques, et même l'indépendance c'était très difficile, il fallait beaucoup d'argent, il n'y avait pas encore tout ce qui était Internet, etc. Et donc, on a commencé, et c'est pour ça que j'aime bien avoir comme sous-titre à ce podcast Creative Hustlers, on a commencé à ce game de hustler dans le dur, c'est-à-dire c'est comme si on allait travailler au marché parce que tu as l'indépendance de cette époque-là, il fallait vraiment mettre les mains dans le cambouis. Et c'est vrai que nous, on a commencé comme ça. Puis Internet est arrivé et limite au début a posé énormément de problèmes à des groupes comme nous, puisque c'était le moment où tout se gravait, la musique se trouvait sur Internet de manière assez gratuite, et en même temps où nous, on est arrivé pile poil à la dégringolade du disque, du marché du disque, et au balbutiement d'Internet. Tu veux Et on dire a en termes de distribution, pas artistiquement, c'était déjà super singulier ce que vous faisiez. Mais ouais, c'est vraiment en termes de distribution dont tu parles. artistiquement, nous, on savait qu'on avait un vrai truc. Et l'idée de ne pas pouvoir le display à assez de personnes était super frustrante. Donc, on savait que c'était trop nouveau et trop complexe pour être signé en maison de disque.
Donc, tôt ou tard, on savait très bien que ça allait on allait devoir tout monter en indépendant et créer, on va dire, la boîte autour de notre art, de notre musique. Et c'est ce qu'on a fait progressivement avec énormément de bâtons dans les roues, puisqu'on est arrivé, comme je te disais, en plein milieu dans le crash du marché du disque et dans les balbutiements du marché d'Internet. Donc au moment où tout le monde peut télécharger ta musique sans payer, etc., il n'y a pas encore de streaming où c'est vraiment le streaming, le tout début, iTunes, etc. Et on a dû organiser et réfléchir notre économie. Et cette économie, on l'a réfléchie d'entrée parce qu'on a vu qu'on avait une poignée d'initiés au tout début de la caution qui comprenaient la caution. On s'est dit, cette poignée d'initiés, de toute façon, c'est plus kiffant de faire de la musique pour eux et avec eux et d'avancer avec eux que d'aller essayer de convaincre quelqu'un qui n'a pas de profondeur ou quoi que ce soit, ou même qui n'est pas forcément intéressé par quelque chose de plus pointu. Et donc, cette poignée d'initiés est devenue un peu plus qu'une poignée, 2, 3 poignées, 10 poignées, 100 poignées, 40 personnes dans telle ville, 200 là-bas, 500 là-bas, etc. Et donc, on a créé une espèce d'économie autour d'un circuit court qui était celui de la caution qui allait directement envers son public. Et on a créé une sorte de scène que les gens appelaient un rap alternatif ensuite, avec certains autres groupes, mais qui du coup se suffisait quand même relativement à elle-même. Et aujourd'hui, cette philosophie qu'on a eue d'indépendance et de focus sur le circuit court et sur les vrais fans et les gens qui sont hyper intéressés par ce que tu fais sans intermédiaire, c'est ce qui a nourri les réflexions qui ont mené justement à ce qu'on en parle et qu'on arrive même à réfléchir le modèle Ike. Il y a un moment donné, on laisse trop d'intermédiaires ou de conjoncture ou de quoi que ce soit rentrer entre ce qui devrait être le plus normal, c'est-à-dire l'artiste, sa communauté, les gens qui comprennent et aiment et apprécient, et l'artiste doit normalement aujourd'hui, avec les outils qu'on a, pouvoir parler en direct et créer quelque chose de pérenne en commun, quoi. Ouais, du coup, ce que tu dis, c'est que c'est à la fois un problème de modèle économique que tu as constaté par la force des choses, en fait, Carrément. et en même temps, au fur et à mesure du développement des outils et des innovations tech, c'est devenu carrément un problème, entre guillemets, technique, quoi. C'est que ce que tu décris aujourd'hui, c'est éventuellement possible de le faire, mais en utilisant une multitude de différents outils qui vont bouffer énormément de temps ou alors à avoir une team de fous qui nous accompagne C'est exactement ça. pour utiliser tous ces outils. Mais un gars qui est indé, il peut pas, enfin, il peut, mais ça devient très Ouais. chronophage de naviguer entre toutes ces différentes techs et du coup, à chaque fois, un nouveau langage, etc., etc. C'est ça? Ouais, c'est non seulement chronophage, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la spontanéité quand tu parles. Et c'est pour ça que j'aime bien garder le côté échange avec son public. C'est pareil, après un concert ou après où tu croises dans la rue quelqu'un qui connaît bien ce que tu fais et qui apprécie, etc. T'as un échange qui est assez pointu, assez intéressant, etc. Et parfois même, tu peux, en connaissant ton public, te dire, ça peut influer dans le bon sens du terme sur la création elle-même. Et donc ça, on devrait aujourd'hui être capable d'avoir la spontanéité de balancer quelque chose assez rapidement et de manière un peu comme on publierait quelque chose sur un réseau social, très rapidement, pour les gens qu'ils méritent, entre guillemets, puisque ce sont les gens qui te donnent de la force et qui sont on va dire, ton premier cercle en réalité. T'as beaucoup plus d'affinité avec eux, des fois qu'avec artistique, je parle, qu'avec même des amis à toi qui sont dans d'autres vibes. Et pouvoir avoir cette spontanéité via une appli, d'envoyer, de se dire tiens ouais c'est vrai que ce titre-là, mais je dois l'avoir au fin fond d'un disque dur. L'instrumental, ah vous aimez bien cet instrumental, je le balance cet après-midi, je le balance dans 10 minutes. Ce truc-là qui n'existe pas avec les shops traditionnels où un shop traditionnel est c'est une boutique, Ou sur une plateforme ou c'est une traditionnelle, plateforme, type ouais, Spotify ouais, ou enfin, une plateforme streaming de musique. Les plateformes, elles ont non seulement industrialisé la distribution, mais ce que ouais, tu dis, c'est qu'elles ont aussi industrialisé la relation. Alors c'est que
elles nous, ont dans la investi. réflexion et dans ce que tu décris, le rapport humain avec le public et les communautés qui soutiennent et qui véritablement, en fait, croient dans la création que tu proposes, en fait, en fait, la tech, elle doit être au service de ça. Elle doit permettre d'améliorer cette Renforcer. relation. Ouais, Et elle doit voilà, de le renforcer ce lien. renforcer ce lien et pas transformer le public en juste une métrique. Ouais, j'ai eu X centaines de milliers d'écoutes, mais je sais pas ce que ça veut dire. Et en plus, ça me rapporte pas de thunes, donc ça n'a aucun sens, quoi. Parce que très souvent, tu vas sur les plateformes de streaming, tu vas taper tel ou tel artiste que tu connais ou que tu viens de découvrir même, parce qu'il y a un morceau t'a plu, et on va te proposer, et l'algorithme te propose un peu ce qu'il veut. C'est-à-dire que tu n'as même pas réellement le narratif que l'artiste voudrait. Parfois, certains bah, qui ont un narratif qui correspond à l'algorithme, notamment ce que moi j'appelle le type de l'iceberg, tu vois, les mecs qui sont qui ont totalement cartonné, l'algorithme travaille pour eux et donc met de manière assez cohérente qui sont en relief. Mais il y a plein d'artistes et surtout pour nous indépendants et des gens qui ont de la bouteille, qui ont réellement une vraie, une vraie idée de leur ligne directrice. La réalité, c'est que normalement, l'endroit où il y a ta musique, où il y a ton art, c'est l'endroit où on comprend qui t'es, et c'est l'endroit où les gens qui comprennent le mieux qui t'es peuvent être à la maison, en gros. Ouais, parce que bah, c'était toute notre réflexion dont on parlait ensemble sur justement Mmh. l'économie de l'attention et qui traite la création comme du contenu. Et c'est ça le Ok. véritable problème aujourd'hui. C'est C'est que carrément ça. le contenu, c'est quelque chose d'interchangeable. C'est fait pour occuper du temps, alors que la création, c'est différent. Elle demande de l'engagement et c'est l'engagement dont tu parlais des communautés qui vraiment soutiennent et contribuent de manière active à la création d'un artiste et qui le poussent aussi à continuer. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que toutes ces plateformes, elles sont faites dans une logique d'économie de l'attention, que ce soit à travers les métriques qui vont permettre de redistribuer une part du gâteau des abonnements des utilisateurs et donc avoir un système qui va, comme tu dis, juste travailler au service de ceux qui sont tout en haut de l'iceberg, ou alors sur les plateformes plus de type social où c'est la publicité. Donc le but étant d'avoir énormément de trafic. Et donc dans ces deux cas, en réalité, bah, la création, elle a pas sa place là. La création, c'est autre chose et donc elle est pas faite pour exister dans ce genre d'environnement. Sans dire des gros mots, mais quand même, il y a la question de l'argent et du financement aussi de la création et Mmh. d'un artiste. Et si on Carrément. parle de manière honnête et transparente, et puis c'est pas le même sujet dans Non, l'univers mais de tu as la raison. peinture et du À moi, graffiti, mais prenons la musique. Il y a un vrai sujet quand même. il y a un sujet Quand un stream qui est paye incroyable. 0,003, Tu as tout c'est-à-dire dit. combien de milliers de streams pour Inviter un gars pour boire un café. par exemple, ça fait Ouais. quoi? Le rendez-vous pour parler de là, si on avait ce rendez-vous dans un café, là, peut-être à 1000 streams, peut-être, j'ai pas la calculatrice en tête. Mais 1000 C'est que, streams, ça fait 3 euros, quoi. ouais, bah voilà, bah, un café, un seul dans Paname. Et or, si justement cette Dans le- relation directe, parce que c'est ça qui est cassé, c'est le lien direct. Mais si cette relation directe, elle peut se refaire, et on travaille en tout cas, à Ouais. proposer des outils complémentaires qui permettent de la faire. Ça veut dire que là, c'est plus seulement des chiffres, mais Mm. c'est des personnes. C'est 300 personnes, 500 personnes, 1000 C'est personnes ça. qui vont participer à contribuer à faire vivre la création d'un artiste en particulier parce qu'ils y croient, parce que ça les touche, parce qu'ils se sentent engagés, parce que l'artiste lui-même est engagé. Et il y a cette Mm. relation bidirectionnelle qui se crée véritablement, quoi. C'est Et c'est pas exactement ça. juste pousse de la musique pour que Ouais, tu me ouais. fasses des vues, quoi, Non, non, ou non, des c'est écoutes, c'est un, quoi. c'est un échange et cet échange-là, à terme et déjà dès maintenant, moi je le voyais, hein, on a commencé nous à partir de 2014 sur le shop, puisqu'il n'y avait pas un tel outil qui existait, mais sur le shop à ajouter ce que moi j'appelais la customisation. C'est ça qui est intéressant, c'est que si cette semaine tu dis putain c'est l'anniversaire de tel morceau assez connu, etc., et t'en fais une toute petite version un peu différente, etc., tu la mets direct, t'as pas besoin de créer tout un truc, Oui, parce envoyer que, et puis il y a la question aussi dans tout ce que tu dis de, justement,
tu le crées, tu le proposes au public, mais il peut l'acheter aussi. Et puis je sais C'est que ça. et c'est Il peut vraiment une l'acheter à des prix, question. il peut l'acheter avec, si tu veux, quelque chose qui est beaucoup plus respectueux de l'art de la personne. Et Et c'est ça, sans c'est aller ça. jusqu'à être dans des trucs de fou. Mais Parce à un que moment donné, t'aimes un artiste, t'aimes son morceau, le mec, il l'a mis à 99 centimes, voilà. Va 0,003 là, bon, ok. C'est pas mal d'aller soutenir et donner de la support. ou aller acheter un disque, ou aller acheter C'est ça. Et il faut un. qu'on relance absolument ce truc-là pour le circuit court et le taf. Mais Parce ça, que c'est dans la musique, mais dans la peinture, par exemple, parce qu'il y a souvent cette question de, est-ce hmm, que, et surtout dans les communautés issues du graffiti, par exemple, toujours cette question, est-ce que je me vends pas en vendant des créations? Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une génération d'artistes qui comprend maintenant, c'est pas forcément les plus jeunes, hein, non. mais qui comprend que l'exposition sans revenu, c'est aussi une forme de dépendance, quoi. On est dépendant au like, on est dépendant au following, on est dépendant à la rémunération symbolique qu'on peut obtenir entre nous dans notre microcosme, mais maintenant sur le digital aussi. Mais en fait, aussi être capable de, 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 de gagner ou d'être rémunéré par de, par de l'argent concrètement, C'est c'est quand quelque chose même de dans un totalement. monde qui est en train de se, c'est tout à fait normal et c'est pas grave. Ça veut pas dire que, justement, c'est le marché de l'art ou le marché de la musique qui Mhm. biaise, mais le fait de commercer et d'échanger, en fait, c'est un échange. C'est un échange et je pense que c'est tout à fait normal, comme tu dis, mais il y a Il quelque y a chose beaucoup d'artistes qui coince quand même graphiques. ici, euh, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment allier art et argent, tu ah oui, non, mais il y a ce fameux tabou qui existait beaucoup à notre génération, etc. En vrai, selon moi, en tout cas dans la musique, il a complètement sauté, ça c'est certain. Mais selon moi, il va se faire de plus en plus parce que on a déjà l'impossibilité d'être artiste à 100%, à moins d'être un rentier ou quelqu'un de très riche à la base ou je sais pas quoi. Mais c'est impossible d'être artiste à 100% si on gagne pas sa vie. Il va falloir aller gagner sa vie. Et en même temps, la seule chose à laquelle il faut vraiment prêter attention, c'est comment tu vas faire pour garder l'essence de ton art et corréler ça à la mise en vente, puisque c'est ça, la mise en vente de ce qui va devenir le produit qui correspond à ton art. C'est-à-dire un tableau, une toile, un morceau, un album, un disque. Mais la réalité, c'est que c'est au contraire, il devrait y avoir aucun tabou chez les gens qui essayent de garder le process immaculé jusqu'au bout. Parce que vois? c'est eux qui reboostent l'art sans avoir Et du coup, par rapport à notre plateforme, c'est vraiment ça la grande différence. C'est c'est ça. que sur les autres plateformes, en réalité, où tout le monde est, hein, mais on est le produit, en fait. D'ailleurs, j'ai pas de problème Bien sûr, à y être. mais on est le produit, puisque en fait, C'est les ça. plateformes vont venir faire de l'oseille sur notre attention, en fait. Donc C'est ça. le job, c'est de maximiser l'attention. Alors que sur Hike, la plateforme que on construit comme un modèle alternatif, c'est entre guillemets, la création qui n'est pas un produit comme un autre, mais c'est la création qui est au centre du système et qui est faite pour circuler de manière libre et être soutenue et dans toutes les manières possibles par ceux qui aiment ce travail, en fait. Et, Ouais, et, carrément. et du coup, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est profondément différent. C'est que nous, la plateforme, elle n'a d'intérêt et elle gagne que quand l'artiste gagne, que quand la création est justement valorisée. C'est Alors ça. que, en fait, sur les autres plateformes, la plateforme, elle gagne, c'est comme au casino, elle gagne à tous les coups, en fait. Donc, à un moment donné, c'est quand même intéressant de se poser la question, même si on peut pas faire autrement que, Bah, bon, enfin, là, a priori, que de les utiliser, mais en réalité, on se là, t'as vu, prend à exploiter, quoi. alors nous, c'est vrai qu'on a ces discussions depuis longtemps. Moi, je sais que à un moment donné, il faut aussi revenir sur Terre et se dire, attends, j'ai travaillé 20 ans à créer une communauté. Il y a des gens qui me suivent, même si c'est 100 personnes, 1000 personnes, 10 000, alors, à plus forte raison, Et un qui non milliard. seulement croit, mais aime aussi le Mais travail que tu fais. et ça fait que j'ai pas de raison d'avoir un intermédiaire entre eux. C'est-à-dire que nous, l'idée de l'outil, et c'est pour ça que on,
on pouvait pas se dire la rémunération va venir par de la pub ou quoi, puisque si tu mets une rémunération via de la pub ou autre chose, ou n'importe quel type de partenariat, tu ramènes l'idée d'un intermédiaire ou de l'algorithmie, etc., etc. Ouais. Alors que en laissant l'artiste qui décide, il peut publier ce qu'il veut, mettre en vente, en accès libre, mise à contribution, etc. Et il parle aux siens, en gros, il parle aux siens, il partage son lien là où il doit être, avec sa vraie communauté, son premier cercle, ce que j'appelle moi depuis longtemps le circuit court. Le circuit court, il est là, et chaque mec, on se rendra compte sans ruiner ni l'un ni l'autre, qu'il y a moyen de faire avancer l'art, mais de fou, en ayant justement beaucoup plus recours à ce type de procédé. Et en même temps, c'est l'optimisation du lien aussi entre les deux. C'est-à-dire que ça permet de donner des choses aux artistes, au public qu'ils méritent le plus, de donner des choses beaucoup plus poussées, particulières, art, Ouais. collector, etc. Et ça, c'est un truc qui est ultra, ultra, ultra intéressant. Et Oui, parce que nous, c'est vraiment notre façon d'avoir designé la plateforme, c'est c'est ça. vraiment de travailler ce lien artiste-communauté. C'est vraiment comme ça. Et c'est ça qui nous guide en réalité. Ouais. C'est comment travailler ce lien. Donc nous, en réalité, on, C'est le, ce on que, va pas se tirer une balle dans le pied. On est là pour non, faire en c'est clair. sorte que ça fonctionne pour tout le monde. Et c'est quelque Et chose qui est gagnant, c'est gagnant, pour gagnant. ça, et des fois, on reçoit pas mal de questions parce que les gens découvrent ce type de modèle, se disent pourquoi, etc. Et très souvent, euh, on leur dit, écoute, ça, c'est le next level, c'est le futur de la connectivité avec ta communauté, celle qui t'a suivi et celle que tu as travaillé à faire en sorte qu'elle te suive, voire même celle qui va venir. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es un artiste qui vient de commencer, mais tu as un outil où tu te dis, attends, avant, j'avais 4, 5, 10, 20 personnes qui me suivaient. Ces 20 personnes-là, si j'ai besoin, je sais pas moi, de faire un pressage, d'acheter de l'encre pour illustrer, peindre, quoi qu'il arrive, tu peux commencer à réfléchir, fomenter ta propre économie à la hauteur de son moment. Et si son moment, c'est, je sais pas, 100 000 personnes, ce que je souhaite à tous les artistes, qui te suivent de manière assidue, bah, ce moment-là va te rapporter de l'argent à la hauteur de ce que tu as fait comme boulot. C'est-à-dire, Mm. tu as fédéré 100 000 personnes. Tu as Mm. fédéré deux personnes. Si ces deux personnes-là peuvent te payer je caricature, tu vois. Mais la réalité, c'est que ce travail n'est plus du tout un truc calculé sur l'économie de l'attention, etc. Il est calculé sur l'économie de l'échange, Et on va oui. dire, Et pourquoi? Parce que nous-mêmes, on vient de là, en fait. Toi, tu es un artiste. c'est ça. Moi, j'ai accompagné énormément d'artistes et puis j'ai œuvré pour la culture et la création. On se pose Ouais, des questions à un niveau, on va dire, spirituel, métaphysique des choses. Et donc, en réalité, nous, ce qu'on cherche, c'est à faire quelque chose pour nous, par nous, c'est ça. et qui serve la création au sens large, en fait, en Et pour réalité. les bienveillants. Et pour les bienveillants. Parce que C'est exactement ça. la réalité, c'est con, hein, parce que comme tu dis, ouais, mais c'est la réalité. On est obligé d'amener ça sur un niveau un peu métaphysique, parce que l'art, c'est ce qui a fait voyager, ce qui a fait des renommées, qui a fait énormément de choses pour l'être humain, en réalité. Et ce lien-là, à partir du moment où il s'aseptise à la source, c'est-à-dire que tu te dis, j'ai aucune chance de pouvoir réussir avec, bon, je reste sur la musique, mais avec 003 ou avec 003, etc., si je cartonne pas. Ouais. Donc, il faut que je cartonne. Pour cartonner, je vais faire ce qui cartonne. Et donc, à la source, tu commences à t'aseptiser, même si, Ouais, à normalement, te des cultures comme formater. le hip-hop, ouais, des cultures comme le rap avaient justement cette espèce de truc de, non, c'est nous qui savons. C'est pas Schmilblick qui est derrière là-bas, là, qui sait ce qu'on Ouais. doit faire. Ça commence à revenir et c'est hyper, hyper enthousiasmant de voir chez pas mal de de communautés de jeunes, et notamment en rap, où ils retrouvent vraiment ce truc-là. Et c'est pour ça que d'avoir Ike comme outil à disposition pour ta plus proche communauté, tes plus proches soutiens, et ça va te permettre et de les récompenser, entre guillemets, hein, en allant beaucoup plus loin dans l'offre, Ouais. voire de manière quasi spontanée, puisque c'est ça qui est vraiment super avec Ike, c'est que dans 10 minutes, tu peux l'envoyer le truc que tu voulais envoyer, surtout si c'est du Ouais. digital. Et donc voilà.
première discussion autour Première de ça. discussion, ouais. Je sais Bah, qu'elles peuvent en fait, si on discuter doit pour toutes ça. les reproduire, je crois il y en a pour Mais on va toutes les 1000, reproduire. On va inviter des épisodes, mecs quoi. au fur et à mesure. On va Ouais, inviter des mecs au fur et à mesure pour avoir ouais, leur avis là-dessus. Parce que c'est c'est vrai que clair. toi et moi, on les a eu en long, en large. Et voilà. Mais en tout cas, le podcast, c'est le Hike Podcast. Creative Hustlers, c'est le sous-titre qui dit bien son nom. Et voilà, j'invite tout le monde à aller checker Hike. N'hésitez pas vraiment, rejoignez là où l'art l'art remet la valeur de la création au centre. Exactement. Bon, allez, À salam. bientôt. Allez, à Salam. tout.